Bonjour les amis, grutiers, grutières et les grutiologues, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo sera la vidéo des présentations. Donc je vais vous présenter ma grue en détail, mon équipe, l'équipe des voisins s'ils veulent bien. Voilà. Bon, commençons par la grue. Alors pour commencer, je suis où? Bon, ça c'est ma terrasse, ça c'est ma cabine, je passe ma journée là-dedans. Donc je suis carrément en haut à côté du moteur de levage. Allez, ici c'est une MDT 218, ça je vous l'ai déjà dit. Oula, il fait un petit moins 2 ce matin, il fait frisquette. Hein. J'ai 35 mètres sous crochet, 45 mètres de flèche. Ici sur la passerelle en haut, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons le moteur de levage qui est sur la flèche, sur ce modèle, avec le treuil de levage. Bon, ça c'est, il déroule et il roule le câble pour lever et descendre. Après, plus loin là-bas, donc vous voyez mon chariot, il est où le chariot? Ben, il est là, le panier de chariot. Et à côté, je vais zoomer un peu, ça c'est le, hop, là-bas, c'est le moteur et le treuil de chariot. Ça sert à avancer et reculer le chariot. Donc après ici, ça c'est la girouette de l'anémomètre. Vous voyez le vent, il fait tourner ça, comme ça j'ai la vitesse du vent dans la cabine. Voilà, la grue de mon voisin. Après un petit lever de soleil, je sais pas, vous voyez sur Rodez, c'est beau hein. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en termes de qualité d'image, mais bon, on verra. Voilà. Et ça c'est notre contre-flèche, combien de mètres? Écoutez, je sais pas. Je sais pas, à peu près, je dirais une dizaine de mètres. Avec des poids autour. Allez, je descends et on continue dans la cabine. Continuons la vidéo. Donc tout à l'heure, j'étais sur la passerelle d'en haut là. Ici. Donc j'ai fait ça, je suis descendu par là. Donc allez, je vous montre. Ici c'est notre trappe d'accès. Attendez, je vais monter. Hein. Quand on arrive, on monte le matin. Enfin, pour monter dans la grue, on monte par là. On monte dans la tourelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les graisseurs automatiques en bas. C'est du graissage automatique. Il y a les prises. Parce que ça marche à l'électricité, mais ça, vous le savez. Après, on descend par là, comme ça. Hein, et on est sur la terrasse. Sur ma terrasse. Voilà. Ça, c'est la porte pour rentrer dans la cabine, que je ferme à clé. Donc, on ouvre par là. C'est pour rentrer là-dedans. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais vous présenter un peu l'extérieur. Ah mince, j'étais en truc. Donc ici à l'extérieur, donc la tour, on a dit la tour, qu'est-ce qu'on a? La tour, on appelle ça la couronne. La couronne, elle est dentée, vous voyez, là. Donc on a deux moteurs d'orientation, attendez, le soleil, sinon je l'ai en face. Le premier moteur, le deuxième moteur, qui sont eux dentés aussi. Là, est-ce que je vois les dents? Non, ils sont à l'intérieur là, vous voyez, qui vont tourner sur la couronne. Enfin, ça va partir de ce côté ou de l'autre côté pour tourner la grue, pour orienter, on appelle ça. Donc après, là-bas, on a les limiteurs de 3 tours, les capteurs de limiteurs de 3 tours, parce que sur le potin, on est limité à 3 tours. On ne peut pas faire 3 tours d'un côté et plus de 3 tours de l'autre côté. Sur les Liebherr, on n'a pas ce problème. Donc après, qu'est-ce que j'oublie? Ici on a présenté les moteurs, donc ça c'est l'armoire électrique. Donc voilà, il y en a qui sont amusés à monter et à taguer, je sais pas s'ils ont fait ça en bas ou carrément au dépôt. Attendez, je vous ouvre ça, vous allez voir l'usine à gaz à l'intérieur. Comme ça, si vous êtes curieux de savoir comment c'est foutu une grue, bon je vais pas tout ouvrir, hein. Vous voyez qu'une partie, et de l'autre côté c'est pareil, hein. Voilà. Je ne sais plus comment on appelait ça, mais on a 3 systèmes. Il y en a un qui commande levage, orientation et la distribution, qui est le chariot. Donc attendez, je ferme ça, je vous reprends. Voilà, on a fermé l'armoire. Donc ici, ça c'est le système anti-collision que je vais vous présenter à l'intérieur. Donc allez, ben on rentre. Hein. Hop. On ouvre, on vient par là. Donc pour présenter l'arrière de siège conducteur,
Bon, c'est une petite cabine celle-là, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas beaucoup de place. Là, on a un petit crochet pour mettre nos manteaux, tout ça. On a la plaque de la grue, donc MDT 218 2C, numéro de série. Et puis on a les tonnages en simple mouflage et les tonnages en double mouflage. Nous, on est en double mouflage, donc c'est ce tableau qui nous intéresse. On a divers systèmes électriques. Ça, c'est l'anémomètre. J'arrive jamais à le prononcer comme il faut. C'était, vous savez, la girouette que je vous ai montré là-haut, en fait, il fait tourner. Et là, on a, c'est la vitesse du vent. Donc, on a 5 km/h du vent actuellement. Après, il nous affiche aussi en mètres secondes. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le kilomètre-heure. Après, parce que mètres secondes, le transférer en km/h, c'est pas trop mon truc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas énorme là-dedans. C'est la petite cabine. C'est un 218. Et après, une fois que je suis assis donc sur le siège conducteur, donc allez hop, je recule ça. Vous voyez, ça c'est ma vue quand je suis mon poste de travail. Voilà, allez, je remets zoom. Donc, on a les accoudoirs. Ça c'est côté droite, ma droite. Donc ça c'est l'arrêt d'urgence. Donc quand on arrive le matin, on le défait comme ça tourne et ça remonte. Après on appuie sur le bouton vert, c'est le klaxon, ça va klaxonner et ça va nous envoyer de l'électricité dans l'armoire derrière. Vous voyez, 3 systèmes que je vous ai dit. Mince, j'ai plus le nom, il y avait... Bon, ça viendra tout à l'heure, j'espère. Ça c'est... Après la grue, elle peut, à partir de là, elle devient fonctionnelle. Donc ça c'est le thermostat de chauffage. Ça c'est position chauffage. Vous voyez, on a 2 positions chauffage et 2 positions de ventilation. Sur celle-là, il n'y a pas la climatisation. Donc ce bouton orange, ça sert à mettre en girouette. Donc le soir quand on a fini, ou à midi, ou quand il y a trop de vent, on va monter notre crochet. On monte le crochet, on le recule au maximum, enfin par là. Hein. Donc après, on appuie ici et on appuie sur le bouton orange qui va libérer l'orientation, qui va libérer le moteur. Donc les moteurs n'auront plus de... Comment vous expliquer ça? En fait, l'orientation va être libre. C'est comme si vous mettiez au point mort la voiture, vous voyez. Donc, et la grue va tourner dans le sens du vent. Alors de ce côté on a fini. Je reviendrai sur les manettes. Après je passe sur la gauche. Donc à ma gauche, qu'est-ce que nous avons comme bouton? Ça c'est le frein d'orientation. On appuie dessus pour bloquer l'orientation quand il y a du vent. Alors ces 2 voyants, l'orange il te dit que tu es à 90% de charge. Attention, tu arrives à 100%, il veut dire. Donc sachant qu'on est 8 tonnes, 8 tonnes, ça on va lever, je sais plus, il faut que je regarde dans le tableau, mais admettons, je dis n'importe quoi, si tu lèves 9 tonnes, d'abord, en approchant les 8 tonnes, tu as ça qui va s'allumer, et ensuite, il y a ça qui va s'allumer, en plus, elle va se mettre à sonner. Ça veut dire, mon petit servette, je peux plus lever, attention, et ça va couper la grue. Donc elle va commencer à sonner, donc même si vous tirez sur les manettes, elle ne lèvera pas. Elle ne va pas lever ce qui est autorisé, donc sur celle-là, c'est 8 tonnes maximum. Mais sachant que plus on avance, plus on lève, moins ça c'est normal. Donc voilà, ces 2 voyants sont des avertisseurs de charge. Alors ça c'est pour l'essuie-glace. Sur celui-là il n'y en a que devant. Et oui, devant en bas et devant en haut. Et ça c'est pour changer le moufle. Donc sur certains modèles des potins, il y a une époque où on n'avait pas ces systèmes de 2 chariots. Maintenant ils foutent 2 doubles chariots. Donc sur celui-ci je peux pas, sur celui-là je peux pas changer de moufle. Mais à quoi ça nous sert quand on va reculer le chariot? Normalement pour changer le moufle on recule le chariot, mais à partir de là le chariot il va pas reculer.
parce que vous avez la fin de course en pied de chariot, on appelle ça. Donc pour pouvoir reculer encore un peu plus vers là, comme ça, et pour changer le mouflage, de passer en simple mouflage. Donc mouflage, c'est où on change système de câblage, hein. Il y a moins de câbles, donc ça va plus vite, mais vous levez moins. Bon, je ferai peut-être une vidéo le jour où j'aurai une grue que je peux changer. Je ferai une vidéo détaillée là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la fin de course? On appuie sur le bouton, on recule au maximum pour changer le mouflage. Mais bon, sur cette grue, on ne l'utilise pas puisqu'on ne peut pas changer le mouflage. Voilà, bon, ça je vous l'ai dit. Après, ici, avant de passer sur les manettes de conduite, ça c'est l'écran de contrôle, enfin l'écran visu qui date maintenant de pas mal d'années. Donc on a, si je change de page, ça sonne, c'est normal parce que l'anémomètre ils l'ont enlevé du système, lui il détecte plus l'anémomètre, je sais pas, ils l'ont mis sur un autre boîtier qui est indépendant de la visu, c'est pour ça que il se met à sonner. Donc là il me dit l'indication, je sais pas si on voit bien là, donc que mon chariot est à 40 mètres par rapport à l'axe de la grue. Donc le chariot il est à 40 mètres. Là il veut dire que j'ai déroulé 31 mètres de câble d'en haut du bas du chariot jusqu'à mon moufle, vous voyez, c'est le câble que j'ai déroulé. Donc là à peu près on a 31,5 mètres de câble déroulé. Après ça c'est le moment, c'est un indicateur de moment. Donc ça quand c'est en pourcentage, mince j'aurais dû vous le présenter, c'est en haut, quand à partir d'un certain moment ça va couper, donc ça va se mettre à sonner, et c'est quand vous penchez et tout, quand voilà. Vous voyez là on est à presque à zéro, donc comme j'ai pas de charge, plus vous allez mettre de charge là-dessus, plus vous aurez un pourcentage. Quand on arrive à 80-90, pop, ça va sonner, ça va couper. Donc quand ça pique, vous voyez comme ça pique, on a deux petites fourchettes en haut avec un contacteur qui se serre comme ça, et c'est en haut sur la flèche là-bas, enfin sur l'arrière de la flèche. Mais j'aurais dû vous le montrer ça. En fait, c'est un système de sécurité, on va dire, voilà, pour simplifier les choses. Là, c'est le poids, donc 150. Bon, c'est pas hyper précis, hein, le poids, c'est vraiment, on est à voilà, 100 kg près, quoi, à peu près. Donc 154 et tout, vous voyez, il n'arrête pas de bouger. Donc ça veut dire que j'ai rien. Ça, c'est la configuration double mouflage. Ça, c'est normalement la vitesse du vent, mais il marche pas. C'est pour ça que vous voyez, j'ai un petit voyant qui clignote. Et pour ne pas entendre ce bip bip bip, moi ce que je fais, hop, je change de page comme ça, il me casse pas la tête. Ça, c'est notre système d'anti-collision. Donc quand on est plusieurs grues sur le même chantier, ça empêche que les grues se rentrent dedans, quoi, parce que vous voyez la grue de mon ami, donc il peut me prendre les câbles parce qu'elle est plus bas que moi, sa grue. Donc, et moi, vice versa, je peux lui prendre sa flèche avec mes câbles. Donc s'il n'y a pas ce système, on peut rentrer en collision. Ce système va vous avertir avant, si vous arrivez, il va dire attention, ça va ralentir d'abord, et au bout d'un moment, ça va complètement couper les deux grues. Donc ça évite qu'on a des accidents et qu'on se rentre dedans, quoi. Après, bon, ça c'est mon support téléphone. Ici, allez, on a les deux poignées pour ouvrir la vitre. On a un petit store ici, juste devant. Ça, j'avais les chutes de rideaux, j'ai bricolé avec, vous voyez, les trucs aimantés. Ça c'est rideau parce qu'il n'y a pas de store sur les côtés. Ça c'est le moteur d'essuie-glace. Un et deux. Il y en a deux, il n'y en a pas sur les côtés. Après ça c'est notre pour nettoyer. Ça c'est deuxième support téléphone. Quand je filme en bas, donc les collègues, je mets mon portable là-bas. Mais bon, en termes de qualité d'image, je suis pas content. Il fait son job, hein, quand on fait des petits prises comme ça, fixes et tout, quand on bouge pas trop. Mais j'ai fait une vidéo, donc
que j'ai posté vendredi en rentrant à Montpellier, donc avec le fourgon. C'est pas Jojo du tout. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai commandé la GoPro. Donc, à mon avis, c'est la caméra qu'il faut avoir pour ce type de truc. Bon, on verra bien. Moi, je pense qu'en termes de qualité d'image, on va être beaucoup mieux que ça. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, on vient sur les manettes. Donc, à ma droite, cette manette, à quoi elle sert? Elle va servir à, vous voyez, quand je tire. Alors, sur celle-là, on a des vitesses crantées comme ça. Vous voyez, 2, 3 et 4. Même 4, voilà. Vous voyez, là, je suis en train de monter le moufle. Je sais pas si vous voyez bien. Avec hop. Donc sur les nouvelles grues, les CCS on appelle, on n'a plus ces trucs de cranté, c'est que c'est devenu comme le Liebherr, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus réactif, c'est beaucoup mieux que ça. Donc si je pousse en avant, donc je vous ai dit en tirant on monte, si je pousse en avant comme ça, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc vous voyez, le moufle descend. Alors, si je tire vers moi, c'est pour la translation. Alors, translation, ça veut dire quand votre grue est sur rail. Donc, celle-là, elle n'est pas sur rail. Donc, celle-là, elles ne servent à rien. Donc, du coup, on n'utilise pas. Et si je passe à la manette de gauche, donc, à quoi elle sert celle-là? Donc, celle-là, si je tire vers moi, pareil, hein, c'est cranté hein, sur celle-là. Vous voyez, j'ai la première. Je recule le chariot. Vous voyez, première. Deuxième, le chariot il revient un peu plus vite. Et là, si je tire à fond, troisième, et vous voyez que le chariot recule là un peu plus vite. Donc je lâche point mort et pareil de l'autre côté. Si je fais ça, eh j'avance le chariot. Tout simplement, la première, deuxième, troisième. Après, si je pousse la manette vers la gauche, eh bien, j'oriente la grue vers la gauche, tout simplement. Vous voyez, là, on est en train de tourner. Pareil, la première. Si je pousse un peu plus fort, hop, et elle va tourner plus vite. Donc, je lâche. Vous voyez, elle va ralentir avec un peu de ballon. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, pour repartir de l'autre côté, vous voyez les freins ils sont tombés, c'est freinage automatique aussi, clac. Hop, voilà, vous voyez, là, et je tourne. Et je tourne à droite. Hop, je vais rattraper ce ballon parce que... Voilà. Donc, cette manette, chariot avant, chariot arrière, orientation gauche, orientation droite. C'est aussi simple que ça. Attendez, il faut que je... Voilà. Aussi simple que ça. Donc la conduite d'une grue en soi, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile. Honnêtement, après, c'est que du pratique. Et ça, on apprend sur le terrain. Donc voilà, 35 mètres de hauteur à peu près sous crochet. Mais là-bas, on est beaucoup plus de mémoire. Je suis à plus de 45 mètres parce que le terrain est en pente. Qu'est-ce que j'oublie de présenter? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, en haut, j'ai les bouquins de la grue. Donc, voilà. Allez, et maintenant, je vous présente notre chef de chantier. Mathieu, dit le beau gosse. Dis coucou, Mathieu. Salut, voilà. C'est ça le boulot. Voilà le boulot. On a coulé le plancher, là, tout à l'heure. Regardez les enfants, comment papa il gagne l'argent là, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est notre ami portugais, Jean-Pierre. Eh bien, tu passeras bonjour à la Portugal parce que tu vas cette nuit, c'est ça? Ouais. Voilà, oui. On ferme tout à l'heure, nous. Et voilà. Bon, merci. Hein. Et on vous présente Nicolas. Nicolas, chef d'équipe. Tu dis coucou, Nicolas, tout le monde te regarde. Tout le monde me regarde. Voilà, regardez comment Nicolas il gagne dur sa vie. Et il n'est pas le seul. Et ça, c'est la grue de mon ami Manu. Bien évidemment, je vous présente notre petit frère Cameron. Je m'appelle Cameron, je suis afghan et je travaille sur cette chantier depuis 3 mois. Et je suis trop content ici avec Sarwet, mais j'aime pas lui. Il s'appelle Nicolas.
il est portugais. Et j'aime pas lui. Ah, et lui, il se cache, lui. Attends, je vais le filmer lui aussi. Bon, mais Mais- tu passeras un grand bonjour à Afghanistan. Ah oui, pour tout le monde. Pas juste pour Afghanistan, pour Turquie. Pour Maroc, tout le monde, pour tout le monde. Tout le monde, oui. Toute l'humanité. Voilà, ça c'est la grue de mon ami Manu. Salut. Voilà, on va dézoomer. Il est en train de couler le plancher. Moi, j'ai fini. Et ça, c'est notre ami chauffeur. Tu vois, ils ont rempli la benne. Hop, et lui, il va monter. Voilà, lui, il a encore quelques cubes à couler. Hein. Et voilà, bon, j'avais la flemme de monter là-haut, les amis, désolé. Hein. Manu, je te fais coucou d'ici, mon ami. Ciao. Et on continue les présentations. Ici, on a notre ami Carlos. Bonjour, Carlos, bon dia. Bonjour. Et notre ami. Bonjour, ça va? Tu dis bonjour à tout le monde. Allez, c'est des coffreurs, pencheurs internationaux. Voilà.